Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est le succès de Prodige ce week-end sur France 2, un concours de talent classique réservé aux enfants présenté par Marianne James. Fred Hafner, notre spécialiste des médias, également spécialiste du touchage de micro, parce qu'on est en train de faire quelques réglages ce matin. Bonjour Fred. Bonjour Thomas. Paris réussi donc pour cette émission samedi soir sur le service public. Oui, effectivement, France Télévisions, on le sait, a parfois du mal à se montrer à la hauteur de ses missions, notamment en ce qui concerne la culture, qui est rarement exposée aux bons horaires, quand elle ne sert pas de bouche-trou carrément avec des diffusions d'opéra ou de grands concerts après minuit. Je vous parlais d'ailleurs la semaine dernière du funeste sort de Grand Public, une excellente émission qui a su trouver le ton juste pour parler de culture au plus grand nombre, en invitant des invités connus de tous, en réalisant des reportages sur ce qui intéresse vraiment ceux qui vont au cinéma, au théâtre ou au concert. Après avoir changé d'horaire plusieurs fois en à peine plus d'un an, Grand Public va devenir un programme court hebdomadaire de 3 minutes. En janvier, la programmation et la réussite de Prodige samedi soir prouvent donc que France Télévisions est capable d'oser et de réussir. Et pourtant, soyons francs, il n'était a priori pas évident qu'un télécrochet basé sur la danse, le chant et la musique classique se retrouve sur le podium des audiences. C'est pourtant ce qui s'est passé. Prodige a réuni 18% des téléspectateurs et se classe donc en deuxième position des audiences samedi soir après nos chers voisins sur TF1. Je vous propose... Après Money Drop. Après Money Drop, effectivement, soir, ouais. Oui, je confonds un petit peu les jours et les programmations. Je vous propose, en tout cas, si vous n'avez pas regardé l'émission de Marianne James samedi soir sur France 2, de réécouter la victoire de Camille, violoniste prodige de 15 ans. Magnifique. Le prodige de l'année 2014 est... Alors là, évidemment, il y a un petit peu de suspense, forcément, on est à la télé. Camille. Voilà la victoire de Camille, donc sur France 2 samedi soir. Prodige donc de 15 ans, violoniste de génie, comme on vient de l'entendre à l'instant. Alors ce qu'on va souligner, c'est que cette réussite n'est pas vraiment due au hasard, mais plutôt à la qualité de la production que tout le monde a mis en avant. Effectivement Thomas, et si on décrypte l'émission, si on décrypte Prodige, tout s'explique. Tout d'abord, France 2 a fait appel à Shine, la société de production qui signe The Voice et donc The Voice Kids, le concours de talent de TF1 réservé aux enfants. Shine a l'habitude de fabriquer ce genre de programme et son savoir-faire en la matière n'est plus à prouver, notamment en ce qui concerne le casting particulièrement réussi samedi soir. Tous les enfants que nous avons vus avaient quelque chose, vous savez, ce petit truc en plus indéfinissable qui fait qu'on accroche et qu'on s'attache à un candidat. Le choix de la présentatrice était lui aussi le bon. Marianne James a une culture musicale très étendue, elle est facilement en empathie avec les candidats qui la touchent et elle connaît parfaitement bien les mécaniques de ce type d'émission pour avoir participé à Nouvelle Star pendant plusieurs années. Dans Nouvelle Star, elle était jurée, son rôle sur France 2 était différent puisqu'elle n'était pas censée juger les candidats, mais bien les accompagner. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a été parfaite en maîtresse de cérémonie. Oui, communication parfaite aussi, puisque Marianne James a fait la une de nombreux magazines, notamment Télé 7 jours la semaine dernière. Elle était dans cette émission avec nous vendredi, donc vraiment tout a été réuni pour que Prodige soit un succès, et les avis ont été unanimes. Internet a regorgé de félicitations, de compliments. Le hashtag, le mot-clé Prodige était même le deuxième le plus tweeté dans le monde samedi soir, après les American Music Awards. Oui, c'est pas rien quand même, c'est impressionnant. Professionnel comme téléspectateur, vous le disiez Thomas, tout le monde loue la qualité de l'émission, sa réalisation et l'efficacité de Marianne James. France 2 a réussi à renouveler le genre et prouve qu'il est possible de parler de classiques sans être ni ennuyeux ni ringard, et ça n'a effectivement pas échappé aux tweetos. Même un ancien Premier ministre, figurez-vous, s'est fendu d'un tweet. C'est Jean-Pierre Raffarin qui a répondu à un message de France 2 qui demandait « Avez-vous aimé l'émission ?» Réponse: oui, c'est simple, c'est clair. La morale de l'histoire, c'est que les programmes culturels de qualité peuvent fonctionner, peuvent plaire au public, au grand public. Prodige n'est pas extrêmement loin des scores du plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien, qui est habituellement programmé dans cette case du samedi soir. Les téléspectateurs le souhaitent, on l'a vu, souhaitent que Prodige revienne, et bien ils vont être contents, puisque Nathalie André, la directrice des divertissements de France 2, l'annonce ce matin dans Le Parisien. Prodige reviendra bientôt pour un nouveau numéro avec le même jury, mais nous ne connaissons pas encore la date. Et ben voilà, une bonne nouvelle. Et quand le service public fait des programmes de qualité, il faut le dire et le souligner. Merci beaucoup Fred Hafner, vous revenez dans une dizaine de minutes pour le journal des médias.